Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 10 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Donc on est déjà à un tiers du carnet. Aujourd'hui donc on va réaliser la page numéro 10. Donc je vous avais dit qu'à partir de la page numéro 10, j'organiserai un petit concours. Donc je vous propose de réaliser donc cette page et on se retrouve après le tuto pour discuter du concours. Pour réaliser mon fond de page, je vais utiliser 3 planches de tampons. Alors je vais utiliser 2 planches de tampons écriture. Celle-ci vient de chez Action, donc je vais utiliser les écritures ici. Ce tampon-ci vient de chez Scrap Plaisir. Et celui-ci est un tampon de fond qui vient de chez Finaver. Ces planches de tampons, je vais les utiliser avec mon encre Archival G-Black. Je vais travailler ma page de façon diagonale, en venant tamponner tous mes tampons un à un. Je vais d'abord commencer par les tampons écriture, pour ensuite venir finir par le tampon de fond. J'utilise un tampon de chez AliExpress. Je vais venir avec mon encre archival et une petite brosse ancrer ce pochoir tout le long de mes tamponnages. Je vais utiliser les petites étoiles d'une planche de tampon de chez Wibra avec mon encre Stézone. Je vais venir tamponner mes étoiles tout le long de ma page. Pour coloriser mes étoiles, je vais utiliser un aquamarqueur jaune de chez Action. Ensuite, je vais venir mettre un peu d'eau pour diluer la couleur. La couleur ne se dilue pas, mais marque seulement le contour de mon étoile. Je vais coloriser mes étoiles avec l'encre liquide jaune de chez Action. Je pose ma couleur, je la dilue avec un peu d'eau pour avoir un effet flouté autour de mes étoiles. Je viens ensuite sécher ma page avec mon heat gun. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Avec les crayons aquarellables de chez Action, je vais continuer la colorisation de ma page. Avec un pinceau humide, je vais prendre la couleur directement sur le crayon avant de l'appliquer sur ma page. Je continue en utilisant les encres liquides de chez Action. Je vais choisir une couleur bleu foncé. Si vous n'avez pas de plastique, utilisez le plastique de vos tampons. Je viens appliquer mon encre sur le plastique, ensuite je viens le tamponner sur le fond de ma page. J'enlève le surplus d'encre avec une lingette pour bébé. Je vais ensuite sécher ma page avec mon heat gun. Pour tracer un cercle sur ma page, je vais utiliser mon pot de gesso transparent qui fait 9 cm de diamètre. Je vais venir le poser sur ma page et avec un marqueur de peinture blanc de la marque Posca, je vais venir tracer mon cercle. Je vais utiliser du gesso blanc pour remplir mon cercle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique blanche. Je finis par sécher mon cercle avec mon heat gun. J'applique une deuxième couche de gesso blanc pour éviter que ma lune ne soit trop transparente. Je vais utiliser les pastels à la crème de chez Prima. Je vais choisir la couleur grise pour faire des effets sur ma lune. Si vous n'avez pas ces pastels, pensez à utiliser vos crayons à maquillage pour les yeux. Choisissez-en un gris pour venir faire les effets dans votre lune. Je vais tamponner sur ma page une petite fée qui vient d'une planche de tampon de chez Action avec mon encre Stézone. Je vais venir la tamponner au centre de ma lune. Avec un marqueur de peinture blanc, je vais venir donner du relief en faisant le contour de ma lune. Je reprends ma planche de tampon et je vais tamponner le sentiment sur du papier aquarelle avec mon encre archival. Ensuite, avec une petite brosse, je viens retourner mon étiquette et ancrer tout le tour de mon étiquette. Ensuite, je vais tout simplement venir la coller sur la marque qui s'est formée.
notre page numéro 10 est terminée. Alors pour cette page, ma première idée était de travailler donc sur le papier aquarelle. Vu que ce carnet est fait avec des pages de papier aquarelle, j'avais envie de profiter de ça pour ne pas utiliser de gesso. Donc je suis partie sur un fond de tamponnage et pour coloriser donc mes étoiles, j'ai utilisé les aquamarqueurs de chez Action. Donc je me suis vite rendu compte que ça marquait le tour de l'étoile et que même avec de l'eau, ça ne se diluait pas. Donc j'ai changé et j'ai utilisé les encres liquides de chez Action en me disant c'est un papier aquarelle, donc il ne va pas avoir de soucis. Sauf que j'ai eu donc les mêmes déboires que la page numéro 2. Je vais vous mettre le lien en haut de votre écran si vous l'avez manqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon encre liquide est passée à travers de ma page. Pour celle-ci, c'est pas grave parce qu'elle va seulement être travaillée. Par contre, ici, pour une page qui est déjà faite, ça a percé. Donc je vais simplement venir refaire quelques bulles donc pour cacher l'encre qui a percé. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, vu que ça a percé, je continue, je vais prendre cette page pour une page test. Et j'ai utilisé les crayons aquarellables, donc toujours de chez Action. Donc ce que je suis venue faire, c'est dans un premier temps faire un petit trait sur ma page et venir le diluer à l'eau. Donc je me suis rendu compte que ça se diluait, mais on voit quand même la trace de crayon. Donc c'est pour ça que pour éviter ça, avec un pinceau humide, j'ai pris la couleur directement sur le crayon et ensuite je suis venue l'appliquer sur ma page. En travaillant comme ça, il n'y a pas de souci, ça ne perce pas. Et ensuite, pour terminer, j'ai gardé mon idée de départ, donc de mettre mon encre liquide sur un morceau de plastique avec un peu d'eau et de venir tout simplement finir ma colorisation en tamponnant mon morceau de plastique sur ma page. Donc si vous n'avez pas de plastique, une petite astuce, quand vous avez vos planches de tampons, donc vos tampons sont collés sur un morceau de plastique, et vous avez toujours un plastique à mettre au dos. Et vous pouvez utiliser ce plastique pour travailler. Ensuite, quand vous avez terminé, il suffit simplement de le nettoyer et tout simplement de le ranger. Donc voilà. Et ensuite, j'ai terminé donc toujours sur cette même planche. J'ai gardé donc la citation qui veut dire « Tout arrive pour une raison ». Je trouvais que cette citation elle est très bien avec cette page. Donc à l'avenir, je sais que dans ce carnet, quand je vais vouloir travailler avec des poudres magicales, ça ressemble aussi au brushot, c'est la même chose. Ce sont des pigments donc qui s'activent au contact de l'eau. Et quand je vais travailler avec les encres liquides, je sais qu'il va falloir mettre du gesso sur ma page pour l'imperméabiliser. Donc voilà, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir le résultat. Donc voilà, on voit bien à travers des couleurs donc le fond en tamponnage avec ici donc un pochoir jusqu'à la petite fée donc qui est dans la lune et donc ma petite citation que je suis venue ancrer et ensuite coller. Donc voilà pour la page 10. Alors on se retrouve tout de suite pour parler du concours. Alors voilà, c'est le moment, c'est l'instant, je lance le concours L'Art Journal de chez Action. Alors si vous voulez participer à ce concours, c'est très simple. Premièrement, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube. Deuxièmement, vous devez avoir liké et commenté les 10 vidéos L'Art Journal de chez Action. Troisièmement, vous devez mettre en commentaire de cette vidéo « Je participe ». Moi, par rapport à ça, je vais vérifier que vous êtes abonné, que vous avez bien liké et commenté les 10 vidéos de la série L'Art Journal de chez Action et je vous répondrai par « Valider ». Je vous laisse jusqu'au 28 juin minuit pour participer. Alors, suite à ce concours, je suppose que vous êtes curieuse de savoir ce que vous allez gagner. Donc, pour ce concours, le lot à gagner est tout simplement les 10 pages de l'Art Journal de chez Action. Alors, vous n'allez pas gagner donc le carnet dans lequel je travaille, mais vous allez gagner celui-ci. Donc, j'ai reproduit donc un carnet d'Art Journal, donc comme celui de chez Action, avec donc relié par l'élastique. Donc pour la couverture, j'ai opté pour la première page, tout simplement, avec l'étiquette L'Art Journal de chez Action. Et vous retrouvez donc à l'intérieur les 10 pages
de la série l'Art Journal de chez Action. Alors j'espère que ce cadeau vous fera plaisir. En tout cas moi ça me fait très plaisir de pouvoir vous rendre l'appareil, parce que si je fais ce concours c'est justement pour vous remercier de votre suivi, de vos commentaires, partages, etc. Et donc voilà, j'avais envie de faire ce petit concours pour vous faire plaisir. Donc j'espère que vous serez beaucoup à participer. Donc j'attends vos participations en commentaire. Je vous dis bonne chance à toutes, je croise les doigts. On se retrouve en commentaire pour la validation de votre participation. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Bye.